Les trois chats et le dragon, l'aventure magique. Il était une fois, dans un royaume lointain, trois chats très particuliers, Mezo, un chat noir et blanc très curieux, Lilian, une chatte grise au cœur tendre, et Timo, un chat rose audacieux. Ces trois amis vivaient dans un vieux moulin à la lisière d'une forêt enchantée. Un jour, alors qu'ils exploraient une clairière cachée, ils rencontrèrent un dragon majestueux nommé Samara, aux écailles scintillant comme des arcs-en-ciel. Samara était un dragon sage et amical, mais elle avait l'air préoccupée. « Mes chers amis, j'ai besoin de votre aide, dit-elle. Un terrible sort a plongé notre royaume dans l'obscurité. La sorcière Malgoria a volé le cœur d'Étincelle, un joyau magique qui donne vie et lumière à notre monde. » Les trois chats, toujours prêts pour une aventure, acceptèrent sans hésiter. « Où est-elle partie avec le cœur d'Étincelle » demanda Timo. « Elle s'est réfugiée dans la montagne des ténèbres, mais le chemin pour y parvenir est semé d'embûches, » répondit Samara. « Nous devrons traverser la forêt des illusions, affronter des monstres, et explorer des cavernes remplies de pièges magiques. » Les chats hochèrent la tête. Ils savaient que ce ne serait pas facile, mais leur amitié était leur plus grande force. La forêt des illusions. Le petit groupe s'aventura d'abord dans la forêt des illusions, un lieu où chaque arbre semblait murmurer et où les chemins changeaient constamment. Tandis qu'il avançait, une brume argentée s'éleva et des voix douces commencèrent à les appeler par leur nom. « N'écoutez pas ces voix, » avertit Samara. « Elles cherchent à vous perdre. » Mais soudain, Mezo remarqua un arbre étrange avec un tronc qui ressemblait à une porte. Il s'approcha et découvrit une serrure dorée. « Regardez, je crois que c'est une entrée secrète, » dit-il. Samara fouilla dans sa poche magique et sortit une petite clé en cristal qu'elle avait reçue d'un ancien mage. En insérant la clé dans la serrure, l'arbre s'ouvrit, révélant un tunnel éclairé par des champignons lumineux. « Suivez-moi, » dit Samara. Le tunnel les mena à une clairière où une vieille chouette, perchée sur un trésor de livres anciens, les attendait. « Pour continuer votre chemin, résolvez cette énigme, » dit la chouette. « Qu'est-ce qui ne peut pas être vu, mais peut remplir une pièce et chasser l'obscurité ?» Lilian, qui était très intelligente, répondit rapidement. « La lumière. » La chouette hocha la tête et leur donna une lanterne magique capable d'éclairer même les endroits les plus sombres. Les monstres de la vallée grise. Après avoir quitté la forêt, ils arrivèrent dans la vallée grise, un lieu désolé peuplé de monstres d'ombre. Ces créatures étaient attirées par la peur et semblaient surgir du sol. « Restez près de moi, » dit Samara, battant des ailes pour créer un bouclier de vent. Mais les monstres étaient nombreux, et le bouclier commençait à faiblir. Timo eut alors une idée. Il utilisa la lanterne magique pour projeter une lumière vive sur les monstres. « Regardez, ils reculent » s'écria-t-il. En effet, les monstres disparurent dans un cri aigu, laissant la vallée paisible. Les cavernes de l'écho. Le groupe atteignit ensuite les cavernes de l'écho, un réseau de grottes étranges où chaque bruit semblait se répéter à l'infini. L'entrée était bloquée par une énorme porte ornée de runes anciennes. « Comment allons-nous l'ouvrir » demanda Mezo. Samara remarqua une inscription sur la porte, « Chantez la mélodie du courage ». Elle se tourna vers ses amis. « Je connais une chanson magique qui pourrait fonctionner, » dit-elle. Elle commença à chanter, et les chats l'accompagnèrent en miaulant en harmonie. Peu à peu, les runes s'illuminèrent et la porte s'ouvrit, révélant une salle remplie de stalactites scintillants. Au centre de la salle, une fontaine magique coulait, mais elle était gardée par un golem de pierre. Le golem se mit en mouvement et rugit. « Vous devez me déjouer pour continuer, » dit-il. « Trouvez l'objet qui ne sert qu'à donner, jamais à recevoir. » Lilian regarda autour d'elle et vit une fleur éclatante poussant près de la fontaine. Elle la ramassa et la tendit au golem. « Une fleur donne toujours sans rien attendre en retour, » dit-elle. Le golem se figea, puis s'écarta pour les laisser passer. La montagne des ténèbres. Enfin, ils arrivèrent au pied de la montagne des ténèbres, où résidait la sorcière Malgoria. L'ascension était difficile, et une tempête magique les ralentissait. « Nous devons garder espoir, » dit Timo. « Nous sommes proches du but. » Au sommet, ils trouvèrent Malgoria dans une salle obscure. Elle tenait le cœur d'Étincelle dans ses mains, le couvrant d'un voile noir. « Vous n'auriez jamais dû venir ici, » cracha-t-elle.
Ce joyau est maintenant à moi. Samara avança courageusement. Malgoria rend le cœur d'étincelle. Sans lui, notre royaume périra. Mais la sorcière répliqua par un sort qui emprisonna Samara dans une cage de feu. Les 3 chats, cependant, ne se laissèrent pas intimider. Mezo sauta pour distraire Malgoria tandis que Lilian et Timo utilisèrent la lanterne magique pour illuminer la pièce. La lumière brisa le sort de la sorcière, et Samara fut libérée. Ensemble, ils réussirent à arracher le cœur d'étincelle des mains de Malgoria. Le joyau s'illumina, inondant la montagne d'une lumière si vive que la sorcière disparut dans un cri. Le retour triomphal. Avec le cœur d'étincelle, Samara et les 3 chats retournèrent au royaume. Le joyau fut replacé sur son piédestal dans le temple central, et la lumière revint. Les fleurs s'épanouirent, les rivières scintillèrent, et la vie reprit son cours. Le roi du royaume organisa une grande fête en leur honneur. Samara, Mezo, Lilian et Timo furent acclamés comme des héros. Et depuis ce jour, leurs noms furent gravés dans les livres d'histoire comme les sauveurs du royaume magique.